Bon, t'as vu, elle était bien cette conférence martiniquaise de Thomas Pesquet. Serge le mytho dans l'espace. Cherche pas. Thomas Pesquet, c'est Serge le mytho dans l'espace. Donc les NASA Boys, bah écoutez, rappelez-vous toutes vos insultes, votre haine, vos calomnies, vos tentatives de nuisance, etc. Et puis bah écoute, va voir poser des bonnes questions à ton idole là, ton Thomas Pesquet. Il est cramé, il est sec, rincé, il sèche sur le fil à linge là, d'accord. Fini Pesquet. La NASA, le SA, le CNES, l'ISS, arrêtez votre merdier. Bon après, tu vois bien que sur tout le reste, bon l'Europe, machin, Trump qui met un savon à Biden, enfin bon, ils en prennent de tous les côtés. Il y a un maire en France, il a décroché le portrait du président, enfoiré, séditieux, espèce de séditieux, mais t'inquiète pas, il l'a remis juste derrière, mais en tout petit Macron, un mini Macron. Ils se foutent de sa gueule. Mais vous allez le rendre mauvais, hein. Il va devenir mauvais, hein. Il va vous mettre un coup de grâce, lui. Ah là là, si vous commencez à comprendre que c'est lui le problème, que c'est un psychopathe, que vous vous foutez de sa gueule, etc. En général, les PN, ils apprécient pas trop, hein. C'est qu'il va te préparer un sale coup et qu'il va t'asseoir vraiment un sale truc, là. Donc, méfie-toi. Méfie-toi. Moi, je veux bien, on se fout de leur gueule, etc. Mais attention, c'est des satanistes en face, hein. Il va avoir des problèmes, le maire, là. Il a changé le portrait, il va avoir des problèmes. Donc voilà. Et alors là, par contre, moi j'ai vu ça, j'étais sur les fesses. Hein. Encore plus qu'en voyant une conférence de Thomas Pesquet, enfin de Thomas le Mytho. Alors j'ai entendu dire, je me suis laissé entendre dire que Monsieur Duhamel a été réintégré dans les services de BFM TV comme si de rien n'était. What? Attends, même Macron, à l'époque de l'affaire Duhamel, rappelez-vous bien de ça, hein, il était venu faire une allocution en col roulé noir pour dire plus jamais ça. On va écouter les victimes de ces... Alors, à aucun moment il a dit pédophilie, hein, c'est le mot interdit pour lui, mais on va écouter les victimes, plus jamais ça, etc. Oh, on va vous écouter, etc. Toutes les victimes là, de maltraitance à l'enfance. Enfin, il avait fait un vieil amalgame pour essayer de se dépatouiller de cette affaire Duhamel et de ces histoires de pédophilie, etc. Couvertes par la République maçonnique pédophile. Et le mec en catimini, hein, pendant que vous tapez dans les casseroles, etc. Bon, Duham, tu reviens dans les bureaux. Ah, tu nous manques, tes analyses, tes chroniques, etc. Ouais, bon, évite de parler des enfants, hein. Mais bon, t'inquiète, ça va passer crème. Putain, comment ils prennent les Français pour de la merde. Comment, avec la pédophilie, ils se tiennent les couilles les uns les autres. Comment la pédophilie, les réseaux pédos, ça peut faire tomber toute la République. Je comprends pas que les gens pas contents, les antivax, les manifestants, etc., ils soient pas devant les loges et devant les médias pour éclater les réseaux pédophiles à la gueule de tous ces putois de la République, là. Mais bon, t'inquiète pas, il y a mieux encore. Donc, Duhamel, il se fait réintégrer. Donc, Pédoland, hein, bienvenue à Pédoland, hein, en toute impunité. Pendant ce temps-là, Pierre pas malade, bah lui, écoute, il est en train de nettoyer sa bagnole les week-ends, etc. Voilà, bon. Il est pas plus inquiété que ça, au final. Hein. On sent bien qu'il y a Mimi Marchand qui est passé par là. Et alors? T'as vu, il y a un monsieur qui a été jeté de la peinture sur cette fameuse œuvre du musée de Tokyo, du truc pédophile, là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer comme tweetos, là? Jack Lang? Ouais, c'est inadmissible, voilà, je m'offusque. Il faut défendre l'art sous toutes ses formes, etc. Oh, l'enculé! Oh, putain. Donc, toute cette sale race est en train, bah écoute, sous nos yeux, de glisser vers les enfers. Je pense pas qu'il y aura de repenti. Ils sont foutus, ils sont condamnés. C'est comme les NASA Boys qui sont allés trop loin dans l'insulte, etc. C'est comme beaucoup trop d'autres gens. À un moment donné, vous allez trop loin. À un moment donné, vous faites des choix sur lesquels vous pourrez plus jamais revenir en arrière. Le NASA Boy qui s'est obstiné à essayer de nous faire la misère là, par rapport à son pesquet martiniquais, là, à son Serge le Mytho. Bah aujourd'hui, mon gars, tu peux bouffer ta phalange, tu peux bouffer ton chapeau, bouffe tout, hein, parce que là, c'est fini, hein, la NASA, Thomas Pesquet, t'as vu ça, le mec? Il raconte beaucoup trop de salade pour être scientifique, ce mec-là, et ça se voit. Il est pathétique, votre Pesquet. Donc, toute votre race de foutus condamnés, là, d'ivrés, etc., comment dire, personnellement, moi j'ai moins de considération pour vous, sachant dans quoi vous allez finir et dans quoi vous vous obstinez, et dans quoi vous voulez aller, tout en essayant d'emmener tout le monde avec vous. J'ai moins de considération pour vous, je te garantis,
que pour, putain, je sais pas, un cafard que je tondrai dans la pelouse, quoi. Vous êtes rien, 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 rien. Mais c'est des êtres humains quand même. Non, c'est pas des êtres humains. C'est des zombies, c'est des neuneux, c'est des oiseaux, c'est des petits diablotins, c'est des petits démons sous forme humaine. Ils ont fait le choix, du haut de leur orgueil, etc., de faire ce qu'ils font. Et ben, ils iront là où ça va les mener. C'est tout. Mais alors, quand vous serez au pouvoir avec le roi de France, etc., vous allez en faire quoi alors de ces gens-là? On va les ignorer, mais alors d'une force inimaginable. Vivez vos vies, on s'en branle de vous. Vivez vos vies, on s'en branle de vous. D'accord? On vous laisse vivre. Soyez déjà heureux. Au temps des seigneurs, des pourritures comme vous, franchement, on serait fait un plaisir de les massacrer. On va vous laisser vivre. Votre enfer, il va déjà commencer ici-bas, de toute façon. Il a déjà commencé pour certaines personnes. Et vous n'en sortirez plus. C'est comme ça, c'est l'heure qu'il est. C'était pas la génération d'avant et c'est pas la génération d'après, c'est la génération de maintenant qui fait ça. Donc, ils vivraient leur vie dans le royaume de France. Hein. On leur octroierait le droit de respirer, se nourrir, aller travailler s'ils veulent. En dehors de ça, mon gars, tu fermes ta gueule à tout jamais. T'as rien à dire à personne en France. Vous êtes les grands ignorants, les grands perdants, les grands derniers réveillés, ceux qui sont restés aveugles, à se faire guider par des aveugles jusque dans le précipice. Et parce que nous, on a refusé de suivre votre mouvement de mort, là, alors c'est nous les condamnables, les irresponsables, etc. Non, c'est tout l'inverse, justement. Tu le vois bien, Nazaboy. Bon, et alors j'ai hâte qu'un citoyen circonspect vienne me reposter un commentaire sur Nenki et la pédophilie au Maroc, etc. Ta race de franc-maçon, de gogol, franchement, il n'y a pas assez de quoi faire en France? T'envoies des commentaires, etc. sur le compte de Jack Lang pour lui dire que c'est inadmissible qu'un pédophile notoire pareil se permette encore d'aller protéger une œuvre pédophile. Au nom de la République et des droits de l'homme et de la liberté, de ceci et de cela, mais n'importe quoi ça. Donc, vous êtes à ramasser à la petite cuillère. Nous, on a la tête haute. J'ai honte de rien. J'assume tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit sur YouTube depuis 5 ans. Je m'expliquerai devant qui voudra, mais personne ne voudra. Tout le monde a peur. Vous avez tous peur de la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait un effet miroir sur vous-même, ce que vous êtes à l'intérieur. Avec quelle lâcheté vous n'avez jamais rien dénoncé. Avec quelle passivité vous avez accepté d'aller vous faire piquer. Avec quelle bestialité vous vous êtes coupé de Dieu et puis de la vérité et de tout ça pour vivre comme des bestiaux qu'on met en cage là, en bataille, métro, boulot, dodo, payer tes impôts. Pour faire quoi avec vos impôts? Financer les plans qui vont opprimer, oppresser vos propres enfants. Si ça c'est pas être un bon esclave, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, et tu vois bien que leur plan de Troisième Guerre mondiale, il bloque. Ça se passe pas comme prévu pour eux. Donc là, il leur reste quoi maintenant? La crise financière, le grand crack financier qui va faire que, comme pendant le confinement et puis le Covid, on s'en sortira que grâce à un pass. Un pass. De la même manière qu'il y a eu un pass sanitaire, il y aura bientôt un pass écologique, et puis il y aura bientôt un pass numérique, parce que faut qu'on contrôle. T'imagines, il y a des gens, ils sortent 1000 balles en argent liquide pour s'acheter des trucs comme ça. Il faut qu'on contrôle ça, parce que ça peut alimenter le financement du terrorisme. Mais ils sont fous, quoi, les mecs là, sérieux. T'es footballeur professionnel de l'équipe de France, mais ils claquent 1000 balles, comme toi tu claques 10 balles, putain. Et puis tu vas aller les surveiller à chaque fois qu'ils claquent 1000 balles pour s'acheter une paire de godasses ou une veste de costard ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez aux gens? Et ça, c'est les grandes mesures donc que la République maçonnique pédophile a prévues pour améliorer soi-disant la vie des gens. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Faut en finir avec eux. Faut vraiment en finir parce que de toute façon, dans le meilleur des cas, ils vont continuer à faire n'importe quoi et à vous saccager, à vous saboter tout le navire là. Et dans le pire des cas, ils vont continuer leur plan de fralé du nouvel ordre mondial et eux, ils seront sans pitié avec vous. Ils seront pas comme des loutruches à pas oser parler des sujets, à pas oser vous le faire, à pas oser aller devant les loges et les médias. Ah non, non, eux, ils t'emmerdent. T'as bien vu Macron, ils te pissent dessus. Donc lui, dès qu'il va avoir une brèche ou une ouverture pour bien asseoir l'autoritarisme là sur le peuple, la dictature, mais il va le faire sans gêne. Oui,
mais nos enfants, etc. Mais ils t'emmerdent avec tes enfants, ils peuvent crever tes enfants. Tu vois bien, ils les picousent, il y a des effets secondaires, il y a des jeunes qui se claquent des myocardites, d'autres qui se sont suicidés pendant leur confinement. Ils en ont rien à foutre. Ils font comme si ça n'existait pas, ils s'en battent. Et toi, tu prends des pincettes et t'as à la limite presque pitié d'eux et t'oses pas, etc. Aller leur mettre le coup de grâce. Alors qu'il n'y a rien de plus facile à faire. Appeler tout le monde à se retrouver devant les loges, devant les médias. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Hein, qu'on voit si Jack Lang il envoie encore des tutos pour dire « Oh, je suis choqué de cette populace qui va dire réseau pédo devant les médias et devant les loges des francs-maçons. C'est la résurgence du nazisme. » Ah bon, bah, alors fais-nous les liens là. Qui en France est déjà venu défendre les enfants comme ça et dévoiler là tout ce pédoland de toute cette industrie réseau pédophile en France là? Personne. C'est bien pour ça que vous restez dans votre merde les Français. Tant que vous ne ferez pas ça, vous resterez dans les griffes du diable. Sûr, c'est votre clé pour ouvrir la porte et sortir. Réseau pédo, devant les loges, devant les médias. Tous ceux qui ne répètent pas ça en boucle, putain, à leurs auditeurs et qui se prétendent éveillés, réveillés, complotistes, dissidents, etc., ils feront rien, à part commenter. Bon. Et tous ceux qui vont dire « Ouais, mais tu dis qu'il y a un processus et tout, ça s'enclenche tout seul, ils vont tomber tout seuls. » Oui, ils sont bien partis pour. C'est pour ça qu'on te dit, plutôt que de perdre du temps, de te faire souffrir pour rien et de pas les finir, et puis, je sais pas à ce que vous attendez, et puis de prendre le risque qu'à un moment donné, la bête, elle reprenne son souffle et qu'elle t'arrache la tête d'un coup de griffe, et là, tu vas voir comment tu seras malin, là. Mais putain, finissons-les. Donc nous, on appelle tout le monde. Organisez-vous, passez-vous le mot qu'on se rejoigne là pour les manifs, devant les loges et devant les médias. Il n'y a rien d'autre à viser. Et c'est reproductible dans toutes les villes de province. Et la clé pour ouvrir la porte de Pandore, là, la boîte de Pandore, là, pour faire sortir toutes les vérités une bonne fois pour toutes, parce que vous en avez besoin en France. Sans vérité, pas de justice. Sans vérité, pas de souveraineté. Sans vérité, vous ne pouvez pas faire des choix libres et éclairés. La clé pour ouvrir cette boîte-là, c'est réseau pédo. Cherche pas plus loin. Donc, nous, on est en position de force. Il n'y a jamais personne, il y a autant de monde qui a pris conscience des vérités en France, etc. Ça se disperse, il n'y a pas de problème. Complotiste, vas-y, amuse-moi. Traite-moi d'antisémite aussi, si ça t'amuse. Calomniateur, va. Darmanin, il ose traiter de séditieux, etc. Les gens qui comprennent tout ce complot, le nouvel ordre mondial et tout ça, et qui balancent ces vérités-là. Mais c'est vous, la race de serpents séditieux, là. La RMP n'a rien à foutre sur le royaume de France. Vous avez eu 250 ans pour constater à quel point c'est un massacre, les maçons au pouvoir. Alors qu'avec des rois chrétiens, jamais ça serait passé comme ça. Jamais. Mais ils ont coupé les gens de leurs racines et ils leur coupent la tête. Et je te dis, tu te retrouves avec un amas de troncs là, sans vie. Et voilà. Les zombies de la République maçonnique pédophile. Donc, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Oh, bah, ils verront bien plus tard, ils se débrouilleront. Pour moi, carpe diem, carpe diem. T'es un irresponsable, va au diable. Dégage. Casse-toi. Tes propres enfants te cracheront à la gueule d'avoir laissé faire tout ça. Vous êtes des irresponsables et des lâches. Bon, et ensuite, il y a les autres que ça choque. Hors de question que nos enfants, ils aient encore un Macron ou une Van der Leyen dans les pattes, ou une puterie de l'Europe du Reich, ou une saloperie d'OTAN américain qui vient imposer tout, ou quelconque influence qui viendrait brouiller leur conscience et les séparer de leur source divine. D'accord? Si vous voulez rester des macaques arriérés, c'est votre problème. Nous, on est des êtres humains souverains sur Terre. Bien conscients. Établis par Dieu le puissant. Pas par ta république maçonnique, la pute violée 20 fois, là, un ramassis de loques, rien du tout. La pire escroquerie, ta république maçonnique pédophile. La pire souillure. Aucun respect. Donc tu choisis quoi? Le royaume du roi des rois, de Dieu le Père, de la vertu, de la vérité, de la vraie justice, de la véritable autorité, ou alors la République maçonnique pédophile, des petits pédés à la Olivier Dussault par la fenêtre, de ceux qui ont des cheveux sur la langue et puis qui vous expliquent que vraiment s'ils faisaient ça, ils auraient vraiment des personnalités complexes et perverses, et puis qui sont en mission pour la bête de l'événement qui arrive.
Je sais pas, on va prendre le NASA Boy de base, là. Mets de côté ta station spatiale et ton Thomas Pesquet, là. Honnêtement, tu préfères quoi? Rester dans ta république maçonnique pédophile? Non, oui, tu préfères ça, plutôt que toutes les vérités pour tout le monde et que tout le monde soit délivré. Eh ben, va en enfer avec toute ta race de serpents. Vous êtes des pervers, vous êtes des perfides, vous avez le cœur noir, vous avez l'esprit embrumé, vous êtes les ratés, les derniers de la classe de toute la création, les foutus, livrés qu'on va jeter au feu. Ça te plaît ta posture, ta position? Nous, on est des rois et des reines sur Terre. Toi, t'es qui, toi? Tête de gogol de transgenre. Là. Voilà, l'humanité se sépare en deux. C'est radical. Radical. Et je te dis, plus tu mets du temps à choisir ton camp, plus tu continues à tortiller du cul pour chier droit comme un astronaute qui attend la visée laser pour se lâcher l'anus dilaté, là, à la Bruno Le Maire, plus t'attends, plus tu vas t'enfermer dans le mauvais cap. Pauvre con, pauvre conne que tu es. Vous avez fait vos choix, hein. On vous a bien averti, on vous a tout expliqué. Vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Vous êtes les seuls responsables de tout ça. Les seuls responsables de votre état intérieur, de votre ignorance, d'être dominé par votre ego, votre orgueil, et de continuer à rien comprendre, et de vieillir comme des vieilles croûtes péraves, plutôt que de renaître de nouveau dans l'amour de Dieu, le pardon, la vérité totale. Mais il y en a, je te dis, pour qui la vérité, c'est une attaque à l'acide, c'est une déclaration de guerre, c'est l'horreur. C'est plutôt que la terre entière brûle dans une troisième guerre mondiale, plutôt que toutes les vérités sortent. Tu te rends compte la mentalité qu'ils ont? C'est les gens livrés, c'est les gens du feu, c'est les fils du diable, les gens-là. Tous des orgueilleux, tous bâtis sur le mensonge, tous mécréants, tous traîtres, tous baignant dans leurs contradictions, et on n'a aucune considération pour vous. Vous êtes les brebis les plus égarées, machin, etc. Ouais, on a essayé de vous ramener sur le droit chemin, vous nous avez craché dessus. On a été bienveillant avec vous, vous avez été vraiment la pire malveillance, là, injuste, sur base de mensonges, de calomnies, d'insultes gratuites, aucune discussion, pas de dialogue, dialogue fermé, on veut rien savoir, c'est comme ça, hypotrant. Des vieux cons. Des vieux cons en train de condamner toute la nouvelle génération en or, là, cette génération de cristal, là, que vous êtes en train de condamner parce que vous êtes tellement des grosses merdes que non seulement vous osez rien faire pour lutter là, contre ton nouvel ordre mondial bidon, là, du grand Satan bidon, là, ridicule, parce que vous connaissez rien. Non seulement vous osez rien faire, mais en plus, comme vous savez rien faire et puis que vous êtes des petites merdes, alors vous essayez de vous en prendre à ceux qui font quelque chose en France. Sois maudit pour l'éternité, toi. Donc, repentir, mais la grâce de Dieu, elle est ouverte à tous. Celui qui a un cœur sincère, qui veut se repentir, revenir dans le droit chemin et renaître de nouveau, il est bien accueilli, bienvenu, tout lui est pardonné. Par contre, ceux qui s'obstinent dans la mauvaise voie, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, tu te condamnes et tu t'enfermes toi-même un peu plus. Et tu vois bien, ça devient impossible pour vous de changer. On le constate, on le voit, on en témoigne, de loin et de près. C'est impossible pour vous de changer. Tous ceux qui n'arrivent pas à changer comme ça et puis qui n'arrivent pas à regarder la vérité en face, vous vous condamnez vous-même. Regarde ceux qui connaissent la vérité. Ils sont libres, eux. Ils déconnent, ils rigolent. Chez Philippot, on prend tout ça avec beaucoup d'humour et de légèreté, mais on parle sérieux. Chez moi, pareil. Chez les autres, pareil. Tout le monde se marre de ton Macron et de ton système, et puis de ton homme sur la lune, et de toutes vos fraudes, de la picouse, et puis de Van der Leyen, etc. Et vous avez idolâtré ça, vous n'avez juré que par ça, vous avez condamné toute personne qui n'était pas de votre point de vue comme pire que des juifs pendant les années 40. C'était odieux, ignoble, honteux le traitement que vous avez fait aux antivax et aux complotistes. Et au final, c'est eux qui avaient toutes les vérités avant vous. Et là, vous êtes dans une posture de trou du cul du mainstream où vous sentez bien que le peuple il est en train de se réveiller et puis que vous pouvez plus trop continuer à lui raconter des salades parce que sinon c'est vous qui allez passer pour ce que vous êtes, des gros cons inutiles, parasitaires. Ou alors ça commence un peu à retourner sa veste tout doucement, etc. On n'oubliera rien. Oui, retourne ta veste, vas-y, lèche-nous le cul, lèche le cul du peuple là maintenant. Fais le petit complotiste à la Cyril Hanouna là, qui prétend déclamer des vérités et puis prendre des risques, etc. Faites les marioles comme ça. On n'est pas des débiles en France. Ceux qui étaient réveillés bien avant vous, t'inquiète pas, ils vous voient venir et ils seront témoins de votre tournage de veste d'hypocrite là. Et dès demain, le surlendemain, si Macron il reprend du poil de la bête et puis que tout d'un coup voilà, le vent tourne de nouveau, ils retourneront leur veste dans les médias. C'est des girouettes. Ça fait depuis le début des Gilets jaunes qu'on a compris ça et qu'on vous le dit. Et ça se constate.
Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de socle, ils n'ont pas d'objectif, les gens-là. Donc, en France, qui a toute la vérité? C'est nous. Qui a toute la suprême autorité souveraine, là? Pour le peuple, pour soi-même, pour son créateur, pour Dieu l'ultime, le suprême. C'est nous. Qui a les solutions à tous vos problèmes? C'est nous. Qui connaît les gens qui auront les solutions à tous vos problèmes? C'est nous. Qui a le meilleur régime à vous proposer, le plus direct entre votre tête et votre corps pour que vraiment la connexion neuronale soit la plus nominale possible, comme dirait Thomas Pesquet? C'est nous. C'est nous. Qui représente la France éternelle? C'est nous. Qui représente Dieu en France? C'est nous. C'est pas tes curés, c'est pas tes évêques, c'est pas ton pape, c'est personne d'autre que nous. Et qui a le verbe en France? C'est nous. Donc, on est à votre disposition, mais vous pouvez finir le travail comme des grandes personnes maintenant. Allez devant les loges, allez devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo pendant des heures. Pétez le bouchon, et après, il y a tout qui sort. Et vous allez reprendre comme ça votre souveraineté, votre caution morale. Vous allez vous rendre intouchable. Qui sera contre vous quand vous êtes pour les enfants? Pour lever le voile justement sur quelque chose que personne n'a voulu voir. Ils auront tous tellement honte, etc. Tout le monde sera acquis à votre cause. Ils ne pourront plus vous traiter de complotiste. C'est fini. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'on rigole encore avec Macron qui se ridiculise, etc. Moi, je veux bien. Regarde Thomas Pesquet, on en fait un spectacle. C'est drôle tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, le lièvre et la tortue, tu connais la fable là, hein? Parce qu'à un moment donné, le lièvre, bon, il sent que c'est gagné, etc. Machin, puis il se repose. Non, termine. Faut leur mettre le coup de grâce là maintenant. Donc faut appeler tout le monde devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Faut que vous fassiez ça avant la fin de l'été, parce que sinon ils vont vous faire un sale coup de Trafalgar. Et n'attendez pas que Trump arrive au pouvoir en 2025, mais t'as pas le temps, d'ici à 2025 ils t'auront déjà fait encore du désastre. Hein. Et Trump il va s'occuper de son pays, hein. Il en a rien à foutre de ta gueule de français ou de l'Europe, etc. Lui c'est America First. Donc arrêtez à la Philippot là de fantasmer sur Trump. Bon, c'est pas qu'il fantasme sur Trump, Philippot, mais bon, il relève quand même qu'aux États-Unis c'est en train de bouger. Et ben c'est en France que ça doit bouger davantage encore. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Il n'y a que ça qui fonctionnera, il n'y a que ça qui ira droit au but, direct, qui fera que les flics ils baisseront la tête devant vous, que vous allez vous acquérir tout le respect là, de toute la nation, parce qu'il n'y a personne d'autre qui ira défendre les enfants, à part les gens-là qui vont faire ça. Et puis ça va être vite réglé après. T'es obligé d'enclencher un truc, t'es obligé de faire le break, t'es obligé de récupérer ce qu'on t'a pris, t'es obligé d'aller prendre ce qu'on ne veut pas te donner, et ce qu'on ne te donnera jamais, ta liberté d'expression et tes enfants. Ils veulent te les prendre, va les récupérer, bon sang. T'as pas le choix. Si vous faites pas ça, les Français, ça va être les tribulations, ça va être encore plus pénible, ça va être encore plus restrictif, vous aurez encore moins de latitude pour agir, et puis vous vous en voudrez de ne pas avoir fait ce qu'il y avait à faire plus tôt. Et si vous le faites, ça, les Français, on vous le promet, c'est un sac de bénédictions qui va s'ouvrir et qui va pleuvoir sur vous et qui va vous faciliter encore plus les choses. Pour en terminer une bonne fois pour toutes avec cette race de serpents démoniaques sur Terre là, qui s'est investie dans la franc-maçonnerie et puis dans les médias et dans tous les leviers de contrôle des masses. Il n'y a pas pire nazi que ces fils de chiens de la République maçonnique pédophile. C'est les pires nazis qu'on n'a jamais connus en France. Au moins les chleux, quand ils étaient dans l'Est, là, je te garantis, ils étaient francs, directs, machin, et il y en avait même qui étaient courtois et respectueux avec les gens du peuple. Vous, même ça, vous l'avez pas. Vous êtes pire que les nazis. Et en plus, vous avancez masqués comme des petits hypocrites, etc., à faire des faux semblants en permanence. Vous êtes la pire fausseté de l'humanité. La race du diable. La race du diable. Donc pour ces gens-là, il n'y a aucune pitié à avoir, aucun respect à avoir, aucune considération à avoir. Il faut juste les finir, qu'on s'en débarrasse, tu me fous ça à la poubelle, tu me jettes ça aux ordures, et puis qu'on refasse les choses correctement. Dans le royaume de France, avec un bon roi et un peuple conscient et souverain. Et puis un tas de merde de moutons là qui se font piquer dès qu'ils entendent une connerie à la télé et puis qui suivent toutes les tendances sans réfléchir. Et puis dès qu'on vient leur dire la vérité, ils traitent de complotistes. Vous allez prendre des claques dans la tête, vous. Putain. Et nous, on sera toujours plus bienveillants envers vous là.
les râleurs, là, les moujons, là, que eux, ils ne le seront jamais. Eux, ils veulent vous finir. Nous, on veut vous révéler à vous-même, que vous exploitiez votre potentiel, là, que vous arrêtiez d'être des chiens de la casse, là, des moutons enragés, des esclaves de merde, là, des zombies là, qui suivent tout sans rien dire, qui consentent à tout, et puis qui vont jusqu'à aller prendre la tête aux autres, là, parce qu'ils supportent pas d'entendre la vérité, et puis que ça sort des rails des médias, enfin toujours le même truc là. Les hystériques, putain, syndrome de Stockholm, là, bande de gosses maltraités que vous êtes, là. Incroyable. D'accord? Les choses, elles sont claires comme ça. Il n'y a que comme ça que ça va filer droit en France. Il n'y a que comme ça que tu vas régler tes problèmes de banlieue, d'insécurité, etc. Quand la France, elle se respectera elle-même et qu'elle va reprendre son autorité, sa souveraineté, il n'y a plus personne qui fait le malin en France. Hein. Et ça va être la justice, hein, droite, hein, équitable, véridique. C'est tout ce que vous voulez, les Français. Vous croyez que c'est impossible. Vous attendez que ça tombe du ciel. Vous attendez que Macron vous le propose. Vous attendez que ce soit Mélenchon qui vous propose tout ça avec une 6ème République. Vous attendez quoi? De qui, sérieux? Il n'y a qu'une seule porte de sortie, il n'y a qu'une seule voie de salut. Ça passe forcément par ce qu'on vous dit. T'as pas le choix. Tant que vous ne faites pas ça, vous n'irez pas arracher le mal aux racines. Si vous n'arrachez pas le mal aux racines, vous allez rester dans un tas de ronces dont vous aurez de plus en plus de mal à vous sortir. Prends ton lead, prends ta boussole, que tu saches le cap, la direction, là, le bon cadre, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. L'autruche au pied clébard. Ça fait plusieurs jours là qu'on lance ces appels-là, etc., tout en distrayant les gens avec Thomas Pesquet, tout en balançant de l'info, tout en leur apprenant à avoir du discernement, etc. Puis tu vois, tout se passe bien, etc. C'est un échange, c'est un partage. Personne n'est au-dessus des autres, etc. On est tous égaux face au Seigneur. Mais toi, l'autruche, tu te prétends complotiste, réveiller les gens, faire un travail qui mériterait salaire, et t'appelles même pas les gens devant les loges et devant les médias pour réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Le fond de ton discours ne consiste même pas à dégager la République maçonnique pédophile une bonne fois pour toutes pour remettre quoi? Un bon roi chrétien des vertus en France, un homme droit, conscient de ce dont on a conscience. Tu fais pas ça, l'autruche. T'es un ennemi du peuple. T'es un ennemi du peuple, t'es un saboteur de la révolution et du changement, et tu n'es pas dans le plan de Dieu, là. T'es en train de suivre les plans du diable, à projeter tout le monde dans « Ah ben là, ils vont nous faire ça, je vous l'avais dit, ah ben là, vous allez voir, ils vont faire ça, mais de toute façon, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de solution. » Rien que ça, oser dire en public, quand on est complotiste, il n'y a pas de sauveur, c'est-à-dire tu balayes du revers de la main tout ce qu'a fait Jésus-Christ sur terre, et tout son enseignement et tout son salut, tu fais ça, mon gaillard. Tu te tires une balle dans le pied, et avec ça, tu tires une balle dans la tête à tous tes auditeurs. T'es un crétin, neuneu. Et ton orgueil de merde qui se vexerait quand il entend ça, j'en ai rien à carrer, d'accord? Et si t'as des réprimandes à nous faire ou des reproches à nous faire, etc., la porte est ouverte, tu viens discuter. Mais tu le feras jamais, t'es comme un azaboy, vous êtes des lâches, vous fuyez, vous avez la grande gueule, vous prétendez les choses, etc. Mais quand il s'agirait de faire vraiment les choses, alors là, même pas vous osez l'ouvrir. Petit chien, va, qui se prend pour un loup, ridicule. Maximus, t'as choisi ton camp, toi? T'es du côté de qui, là? De la haute vérité ou des petits mange-merdes qui jouent les speakerines en mode complotiste, là, pour se faire son émission de complotiste, là, toutes les semaines? Ça commence à bien faire, ça. Hein. Faudra pas venir se plaindre que vos enfants, putain, ils vont galérer après dans tout ce merdier-là. Hein. Et tous ceux qui vont me dire « Ouais, mais ça va se faire tout seul, ils vont tomber tout seuls », rappelez-vous de ces discours-là pendant les Gilets jaunes. Hein, vous disiez ça sur Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, etc. Heureusement que nous, on a été là pour les finir, ces fils de pute, parce que sinon, vous les auriez encore dans les pattes et c'est encore eux qui parleraient à la télé au nom du peuple. Et tu vois bien qu'ils ne gênent pas pour le faire. Rodriguez, dès qu'il peut, il va parler au nom de qui? Dans les médias, pour raconter quoi? Que de la merde, et puis saboter tout le travail des manifestants, là. Donc tous responsables hein, dans cette histoire-là. Hein. Et les coupables, on les connaît. Hein. T'as pas le choix. D'accord? Et on t'avait dit, l'autruche et compagnie. Hein. Freddy, on lui a lancé le même appel. Tout de suite, il a répondu, téléphone, machin, viens, on fait un live, t'en discutes, tu présentes ton truc, etc. Pas, nickel. Freddy Cœur de Lion, nickel. Honnête. Tu sens qu'il est là pour le collectif, lui. Tout ce qui est bon à prendre pour faire avancer le collectif, il le prendra. Vous, bande d'enculés, vous faites comme le mainstream, vous bloquez des trucs qui sont utiles pour le collectif. Quand vous faites ça, vous vous rendez coupable d'un sale truc. Et va pas croire qu'on s'en aperçoit pas et puis qu'on va pas en parler devant tout le monde. Hein.
Voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est juste et c'est vrai ce qu'on dit. Et si tu as quelque chose à redire, la porte est ouverte, viens discuter. On condamne personne. Mais vous vous condamnez vous-même en fuyant la discussion, le débat, les solutions, etc. pour vous enfermer dans votre petit monde de petits cons, dans sa tanière de petit louveteau là qui a peur de tout. En fait, t'as peur de tout et t'as tellement peur de tout que t'oses même pas dire toute la vérité à tes auditeurs. C'est la honte pour toi. Complotiste en bois, carton. Voilà, c'est fait. Voilà. Et si d'autres se reconnaissent dans ce portrait du complotiste à deux balles, hein, les complotistes discount, là, les frelatés là, du complotisme, bah écoute, les pom-pom, les Rick Pérou, tous les vieux beaufs qui ont jamais rien compris à tout ça. D'accord? Et on ne clash personne d'autre que ceux qui bloquent les vérités au nom de leur orgueil. D'accord? Les autres qui n'ont pas encore découvert, qui savent pas trop, regarde, Aldostérone, il commence là sur toute l'histoire du spatial et du lunaire, etc. Mais il est dans le bon état d'esprit, il est ouvert à tout, lui. Tu vois? Alors que les autres, ils ont la même mentalité que le mainstream. Dès que ça va pas dans leur sens, ils ferment, ils bloquent, ils censurent, ils veulent rien savoir, etc. Ils en parlent pas, ils font comme si ça n'existait pas. L'autruche, t'as le même comportement, la même mentalité que les journalopes du mainstream. Tu te comportes pareil. Pareil, cherche même pas, vous êtes dans le même sac. Donc, nous, on vous dit, dépêchez-vous là maintenant de faire votre humble repentir une bonne fois pour toutes, que votre être de vieux con, orgueilleux, aigri, machin, qui a besoin de l'approbation des autres, meure une bonne fois pour toutes. Et que ton enfant divin puisse renaître là, en toute liberté, en toute souveraineté. Et qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Ça fait 5 ans qu'on essaye de les arracher. Ils ont un genou par terre devant nous, ils baissent la tête, ils ont les cheveux mouillés de sueur et de crainte. Qu'est-ce que t'attends, putain, pour leur mettre le coup d'épée final qui va les décapiter une bonne fois pour toutes, pour que tu puisses remettre une vraie tête en place, là, en France? Qu'est-ce que t'attends, putain? L'autruche, je veux plus jamais entendre dans un de tes lives que tu donnes des leçons, que tu fais ceci, que tu fais cela, que machin, etc. Ferme ta gueule. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est appeler tout le monde devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Après, le reste, on s'en occupe. T'es même pas capable de faire ça. Et tu préfères jouer la speakerine qui ramasse des croquettes, va te faire sponsoriser par les t-shirts Johnny Hallyday tête de loup sur clair de lune, vieux beauf. Je te dis, on leur a parlé gentiment aux gens-là. Ils nous ont craché à la gueule, etc. Bah écoute, maintenant vous allez comprendre dans la douleur. Hein. Et si t'es pas content, c'est pareil, parce que ce sera comme ça et rien d'autre. Si tu choisis autre chose que ce que nous on t'indique, ce sera tribulation, crise, bordel, encore plus de contraintes, encore plus de difficultés à vous en sortir, encore plus de chaos, encore plus de bordel, encore plus de moujons avec les dents acérées, encore plus de connards. Tu choisis ton cap radical.